Je vous invite à prendre votre Bible dans les Actes des Apôtres. Vous excuserez ma voix, j'ai eu une grosse extinction de voix cette semaine. Mon directeur, j'étais en semaine de relâche. Alors, c'était François Turcotte à Saint-Bec me dit, tu es un expert dans la planification, tu as planifié ton extinction de voix pendant la semaine de relâche. Alors, c'est arrivé comme ça. Mon patron à Toronto, il me dit, j'espère que tu vas retrouver ta voix parce que comme je te connais, tu ne pourras pas rester sans parler trop longtemps. Alors, j'ai dit, ouais, tu me connais bien. Alors, nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 17 ce matin. Et c'est un discours qui se rapproche, c'est le discours de Paul à Athènes. J'ai intitulé la prédication de ce matin « L'Évangile au pays de la sagesse ». Parce qu'Athènes était reconnue pour ses sages. Et ça se peut qu'à un moment donné dans la prédication, je me transforme un peu en professeur de théologie. Il y a pas mal de matériel dans ce qu'on va regarder ensemble, mais Dieu voulant, on va y aller à un rythme assez soutenu. Alors, nous allons lire le discours. C'est un discours qui fait partie de ces nombreux discours dans les actes. Il y en a un acte 2, acte 3, acte 4, acte 7, acte 10, acte 13, acte 17. Il y en a d'autres à venir, 22, 26. Alors, ce sont des sections où Luc nous rapporte justement les paroles qui ont été prononcées. En fait, ce sont des résumés de ces discours qui ont été prononcés lors de moments précis. Alors, ce discours est à rapprocher de celui d'Acte 14, qui est très bref, mais c'est le discours de Paul à Lystre, où il empêche les gens de lui offrir un sacrifice, et il implore les gens, il demande aux gens de se détourner de leurs idoles pour se tourner vers le Créateur du ciel et de la terre. Donc, Acte 17 s'adresse, tout comme Acte 14, à un auditoire essentiellement non juif, un auditoire païen. Ça va? C'est moi? C'est pas moi? Ah bon, changer le micro? Bon, d'accord. Je vais éteindre celui-ci donc. Merci. Alors, nous allons lire le discours à partir de Acte 17, verset 16. Il y a eu Athènes, il y a eu Thessalonique, Bérée. Ensuite, nous sommes maintenant à Athènes. Ils ont fait descendre Paul à Athènes, descendre parce qu'on est plus dans le sud. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Si vous cherchez des photos sur l'agora d'Athènes, vous allez pouvoir voir encore des socles et certaines statues. C'était de toute beauté à l'époque. Alors, Paul s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? » D'autres disaient, « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères. » Cela parce que Paul leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Et là, Luc va y aller de 4 ou 5 expressions. Alors, ils le prirent, le menèrent à l'Aréopage et dirent, « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Ça ne date pas d'hier, les accros. Paul, debout, au milieu de l'Aréopage, je donnerai quelques détails sur l'Aréopage tout à l'heure, il leur dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle
et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme ou d'un seul sang, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, à savoir, nous sommes aussi de sa race. Un vers tiré d'un poème. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, et je vous rappelle que Paul s'adresse à des gens qui connaissent, et il leur dit maintenant, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Évidemment, il fait référence à Jésus. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis, l'Aréopagite, avec une femme nommée du nom de Damaris, et d'autres encore. Ce texte est tout à fait approprié à nous enseigner comment annoncer l'Évangile à notre époque. Alors que notre société est en perte de repères et est de plus en plus illettrée au plan spirituel et biblique. Donc, après Thessalonique et Bérée, Paul annonce maintenant l'Évangile à Athènes, une ville vouée aux idoles. Verset 16. Une ville aux allures philosophiques, avec des épicuriens et des stoïciens, sa population curieuse et intellectuelle, mais dans l'ignorance religieuse et spirituelle. La beauté de ces statues, assez impressionnante d'ailleurs, qui étaient érigées dans l'agora d'Athènes, en fait, ce n'était qu'un écran de fumée, cachant en fait la densité des ténèbres spirituelles à Athènes. Athènes la cultivée est en fait Athènes l'empêtrée. Athènes l'exubérante est en fait l'Athènes ignorante. La prétentieuse est en fait la bafouilleuse, la cafouilleuse. Et Paul n'ira pas de main morte tout en étant poli, mais pour confronter ces païens qui ont besoin de se repentir. Alors regardons dans un premier temps le cadre, versets 16 à 21. Alors Luc nous présente Paul attendant Silas et Timothée, qui sont restés à Thessalonique pour solidifier l'Église nouvellement établie là-bas. Et le tourisme de Paul à Athènes n'a rien de divertissant ni de reposant. Son esprit est irrité à la vue des idoles dans cette ville, spécialement dans la grande agora, la place du marché, qui est bordée de colonnades et de statues de toutes sortes. Certaines représentent des êtres humains, mais d'autres représentent des dieux. Il y a encore des vestiges de ces colonnes aujourd'hui. Certains d'entre nous, pour avoir visité des cathédrales à différents endroits dans le monde, certains d'entre nous peuvent avoir été ébahis de la beauté de l'architecture, de la symétrie des colonnes, des reflets des vitraux. Néanmoins, on trouve dans ces édifices beaucoup d'idolâtrie. Et on ressort souvent avec un sentiment de vide spirituel. Sommes-nous capables de poser un regard spirituel évaluatif sur notre monde, ou sommes-nous simplement des touristes
en quête d'exotisme. Alors, tout comme il l'avait fait ailleurs, Paul annonce l'Évangile aux Juifs et aux Grecs dans les synagogues le jour du sabbat, Juifs et craignant Dieu, au jour du sabbat, et aux Grecs le restant de la semaine, sur la place publique, à l'Agora. Et son enseignement ne passe pas inaperçu. Il y a des épicuriens, ça ce sont des disciples du philosophe Épicure, qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui au plan religieux étaient assez agnostiques. Ils ne savaient pas si Dieu existait ou pas. Et Paul rencontre aussi des stoïciens. Les stoïciens, c'était des disciples de Zénon, 3e siècle avant Jésus-Christ. Zénon qui enseignait dans la Stoa, d'où le nom stoïcien. La Stoa, c'est une place publique. Et ces deux groupes discutent avec Paul, tandis que les foules entendent autour de lui. Et Luc va noter deux réactions à ce point-ci, à savoir le mépris, que veut dire ce discoureur? On pourrait traduire ce babilleur, ce jacasseur. Le mot n'est pas positif, là. Et l'autre réaction, c'est que certains affichent une certaine curiosité, verset 19. Luc précise que Paul avait déjà commencé à annoncer Jésus et la résurrection. Alors, verset 19, on l'amène à l'Aréopage, non pas pour le juger, mais pour entendre plus longuement son enseignement. L'Aréopage, c'est une colline. Vous avez ici à Athènes, du moins l'ancienne Athènes, vous avez l'acropole au loin, mais devant, il y a une colline qu'on appelle la colline du dieu Arès. Aréopagos, pagos veut dire le lieu, la colline. Donc, l'Aréopage, c'est la colline du dieu Arès, qui est aussi connu à l'époque sous son nom romain, Mars. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Mars Hill, ou la colline de Mars. Alors, c'est cette colline. Il n'y a pas vraiment de siège. Les gens s'installaient un peu partout et ils écoutaient ce qui se discutait. Et Luc fait une petite parenthèse au verset 21. On est toujours dans le cadre. Luc fait une petite parenthèse au verset 21 en disant que les Athéniens, puis les étrangers qui passaient par là, ils passaient leur temps à discuter, comme s'ils perdaient leur temps à suivre la mode intellectuelle de l'époque. Le Chanel et le Christian Dior, philosophique. Et s'ils accusent Paul d'être un jacasseur, ces Athéniens semblent bien friands du jacassage, des dernières rumeurs. On se croirait, à tout le monde en parle. On se croirait devant des gens qui ne font que balayer leur écran de téléphone pour être divertis par les dernières vidéos de chats et les tout derniers memes qu'ils ont pu trouver. Alors, c'était pas mal les Athéniens de l'époque. Alors, regardons maintenant le discours, versets 22 à 31, et c'est là où on va s'attarder un peu plus. Et avant même d'entrer dans le discours, j'aimerais souligner 5 remarques. Et vous allez les voir, ils vont apparaître les 5 en même temps. C'est que c'est un discours qui est prononcé à un auditoire païen. Il n'y a pas de Juifs, ou très peu, parmi ceux à qui Paul s'adresse. C'est évidemment un résumé d'un discours qui est beaucoup plus long. On peut lire le discours en 2-3 minutes à voix haute. Il y a fort à parier que le discours était beaucoup plus long. Ce que nous avons ici, c'est un résumé de chacun des points que Paul a apportés. Ce discours a peut-être duré une demi-heure, peut-être 1 heure, et pour chacun des éléments que nous allons regarder, on peut imaginer que Paul a pris plusieurs minutes pour expliquer chacun de ces points. Autre particularité de ce discours, c'est qu'il ne contient aucune mention de la loi de Moïse. Je vais y revenir, parce que je trouve que c'est un point important. C'est un discours, quatrièmement, qui établit des ponts avec la culture ambiante. Paul fait allusion au philosophe Épiménide. Ce n'est pas une citation simplement d'Épiménide, parce que de lui, nous sommes la race. Ça vient d'un autre. Mais en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça fait partie des vers d'Épiménide, mais ça a été repris par d'autres aussi.
Alors, il n'est pas sûr que Paul cite directement Épiménide, mais il cite Arathès, ou Aratos, en disant de lui, nous sommes la race. C'est comme si, s'adressant aux Québécois, Paul citerait Gilles Vigneault, Robert Charlebois, Céline Dion, en français, mes aïeux, Daniel Bélanger, Pierre Lapointe, les Colocs, les Trois Accords, Cœur de pirate, et puis les Cowboys fringants. D'ailleurs, les Cowboys fringants, leur musique a été utilisée en fin de semaine lors d'un rassemblement du Parti québécois à Saint-Hyacinthe. Non pas que j'ai assisté, mais j'ai regardé les nouvelles. Je passe pas mon temps à regarder les nouvelles, mais je les regarde. Alors, ce sont 5 remarques qui nous servent un petit peu de toile de fond à ce discours. Regardons-le maintenant d'un peu plus près. Et on va le regarder sous 2 pôles. Le fait que Paul va d'abord parler de Dieu, ensuite il va parler de nous comme êtres humains. Bon, les 2 sont tissés ensemble, mais pour les besoins de la cause, je vais les séparer. D'abord, Paul présente ici toute une doctrine de la personne de Dieu en s'adressant à des païens. Et il leur dit au départ que Dieu est le créateur et le soutien de toutes choses. Verset 24. Alors, j'ai sauté le verset 22, lorsque Paul dit qu'ils sont extrêmement religieux. En fait, l'expression peut être comprise de 2 façons. Il peut leur dire, vous êtes très spirituel ou vous êtes très superstitieux. Le mot peut signifier les 2. Et il y a fort à parier que Paul et Luc jouent sur les 2 registres. Alors, Dieu est le créateur et le soutien de toutes choses. Il a fait le monde. Il est le Seigneur, verset 24. Regardez les titres. Hein? Dieu a été créateur, mais il est aussi le Seigneur du ciel et de la terre. Le récit biblique ne souscrit à nul polythéisme. Quand on parle de Dieu, il faut préciser de qui on parle. Et dans notre monde panthéiste, de plus en plus, et polythéiste, il nous faut préciser que le Dieu que l'on annonce est le Dieu créateur, le seul et le soutien de toutes choses. Deuxièmement, Paul souligne que le fait que Dieu n'est pas enfermé dans un temple. Ça nous rappelle des textes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a beaucoup de théologie de l'Ancien Testament qui est derrière ce discours, mais des textes qui ne sont pas cités explicitement. Et ici, on a certainement un renvoi à l'effet que Dieu ne demeure pas dans un temple. Je pense au psaume 24, « À l'Éternel, la terre, et tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. » Je ne sais pas pourquoi, c'est le premier verset qui me vient à la pensée quand les gens parlent d'un temple et qu'il ne faut pas parler trop fort, parce que Dieu est là. « À l'Éternel, la terre. » Tiens, je retrouve ma voix. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu local, municipal, régional, limité à un territoire ou à un seul peuple. Vouloir cantonner notre adoration à un lieu précis ou sous une forme précise ne correspond tout simplement pas à la personne de Dieu. L'ethnocentrisme n'a pas voix au chapitre en théologie. Troisièmement, c'est que Dieu est non seulement le Créateur, non seulement il est inenfermable dans un temple, mais il est autosuffisant. C'est-à-dire, verset 25, qu'il n'a nullement besoin de nous pour le nourrir, le servir, le valoriser ou être adoré. Je répète, Dieu n'a pas besoin de nous pour être adoré. Contrairement à ce qu'aux Grecs de l'époque croyaient. Alors, Hillsong, nonobstant, lui chantait que Dieu n'aurait pu imaginer l'éternité sans nous. Et non seulement erroné, mais foncièrement idolâtre. Et tellement anthropocentrique. J'en reviens pas. Toutes nos tentatives de vouloir le manipuler, incluant dans la sphère politique, toutes nos tentatives se soldent tôt ou tard
par un échec. Pensons aux Juifs qui ont voulu amener Dieu sur le champ de bataille dans 1 Samuel 4. Ils l'ont traité comme une vulgaire patte de lapin. Elle s'est transformée en fer à cheval qui a frappé la tête des Juifs, puis ensuite des Philistins. Il est temps que l'on guérisse en théologie et dans nos champs de notre anthropocentrisme et que nous mettions l'accent sur Dieu. Quatrièmement, Dieu a établi, verset 26, les limites de la vie humaine et les limites des peuples. Le texte joue sur les deux registres en même temps. On pense inévitablement ici à Genèse 1, Dieu a créé l'être humain, jusqu'au chapitre 5. Au chapitre 5, il y a un petit refrain qui revient, « Et il mourut, et il mourut, et il mourut ». Peu importe l'âge auquel les gens meurent, ça se termine par « et il mourut ». Il y a une seule exception, Enoch, mais même Mathusalem ou Methusélah, 969 ans. Et il mourut. On pense à Genèse 10 et 11, le tableau des nations, où Moïse, l'auteur de la Genèse, nous brosse un tableau des peuples en Asie, des peuples en Afrique et des peuples en Europe, au Moyen-Orient et Europe. Mais c'est Dieu qui va établir les limites de ces peuples, les ayant confondu leur langue, Genèse 11. Genèse 10 et 11 sont inversés chronologiquement, là. Alors, Dieu ayant confondu les langues et dispersé les peuples. Verset 26, Paul affirme cinquièmement que Dieu est aussi le souverain de la vie et l'architecte de l'histoire. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent toute la face de la terre. Il a déterminé, c'est lui qui détermine, les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. Les temps fixés peuvent être pour les êtres humains, mais aussi pour les nations. C'est Dieu qui détermine quand une nation s'élève et quand une nation s'abaisse. Et on a beau s'armer jusqu'aux dents, Dieu a le pouvoir d'édenter à peu près tous ses dentiers. Alors Dieu est le souverain de la vie et l'architecte de l'histoire. Dieu n'a pas abandonné sa création. C'est donc dire que le déisme n'a pas droit de citer dans la théologie chrétienne. Déisme, c'est cette croyance que Dieu a créée et ensuite qui a laissé la création aller à ses lois physiques naturelles. Non, Dieu est activement engagé dans sa création. Jésus lui-même nous rappelle qu'il ne se perd pas de notre tête un seul cheveu. Il y en a d'entre nous qui en ont moins, c'est moins difficile à compter. Il y a aussi, sixièmement, le fait que Dieu s'est rendu accessible à sa création. Versets 27 et 28. Afin qu'il cherche Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Dieu désire qu'on le cherche pour le trouver, même si c'est en tâtonnant. Et même si nous ne pouvons pas le trouver sans qu'il ne se révèle, Paul affirme ici que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. C'est donc dire que l'agnosticisme ne constitue pas une réponse adéquate à la révélation divine. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je suis en train de passer différents courants de philosophie, là. Septièmement, c'est que Dieu tient les êtres humains responsables de leurs choix et il jugera chacun au jour du jugement. On retrouve 3 fois cette idée, verset 27, verset 28 et verset 31. Verset 31 parle du jugement plus précisément. Du fait qu'il est le créateur, l'architecte de l'histoire, le soutien de la vie, Dieu tient chacun de nous responsable de répondre adéquatement à sa personne. Prétendre à l'ignorance ne pèsera pas lourd au jour du jugement. C'est donc, en résumé, toute une conception de Dieu que Paul nous présente ici et que Luc résume en ces quelques versets. Dans notre annonce de l'Évangile, frères et sœurs, nous ne faisons pas qu'affirmer certaines vérités, mais en fait,
nous sommes appelés à présenter toute une vision du monde. Pour avoir discuté avec des membres des sectes, des fois, on a les mêmes mots, mais on n'a pas les mêmes référents. On ne parle pas de la même chose. Et je dois dire que de plus en plus dans notre monde, le péché, Dieu, le jugement, tout ça est en train de prendre d'autres significations qu'il nous faut préciser lorsque nous annonçons l'Évangile. Mais Paul ne se contente pas de présenter une théologie de Dieu, il va aussi nous présenter, je vais prendre un grand mot, une anthropologie, une doctrine de l'être humain, toute une vision de l'être humain. Il dit tout d'abord, celui-là ce sera moins long, j'en ai juste 5, mais il dit tout d'abord que nous avons été créés par Dieu, verset 24, et que parce que créés par Dieu, nous sommes redevables à Dieu. Quand j'annonce l'Évangile, je commence là. Que je crois que nous sommes des créatures de Dieu et parce que Dieu nous a créés, nous lui sommes redevables. C'est à ce titre-là que nous sommes redevables à Dieu. C'est parce que Dieu est notre Créateur. Il retire son souffle, nous périssons. La doctrine de la création conduit inévitablement à celle de l'obligation à rendre des comptes à notre Créateur. Alors, nul ne peut prétendre à une totale indépendance vis-à-vis de Dieu. Désolé pour nos Français, de l'autre côté de l'Atlantique, mais nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Expression qui est bien connue là-bas. Deuxièmement, c'est que si nous sommes créés par Dieu, nous sommes capables de connaître Dieu. Verset 28. Paul va même citer Aratus, de lui nous sommes sa race ou nous sommes de sa race. Dieu, en fait, nous a créés pour le connaître. Je pense au psaume 73. Quel autre au ciel ai-je que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, Dieu nous a créés pour le connaître et aussi avec la capacité de le connaître. Alors, Dieu ne nous a pas laissé sans témoignage de sa personne. Je vais revenir à la loi tout à l'heure. Troisièmement, c'est que nous sommes aussi capables de connaître Dieu, mais seulement, verset 27, de manière imparfaite, en tâtonnant. C'est donc dire que si Dieu ne se révèle pas, on tâtonne. Vous connaissez l'histoire de ces 5 hommes qui essaient de décrire un éléphant dans la noirceur, une patte, une trompe, une oreille, et chacun a sa version. Tous sont dans les ténèbres. En fait, nous sommes incapables de connaître Dieu imparfaitement. Nulle prétention à connaître Dieu de façon parfaite ne saurait tenir devant lui. Quatrièmement, nous sommes tous et toutes, en tant qu'êtres humains, issus d'une même souche. Je recule au verset 26. Nous avons le même Créateur. Nous sommes tous d'un même sang, d'une même souche, d'un même rang. C'est donc dire que toute forme de favoritisme ou de racisme n'a aucun droit de citer dans le plan de Dieu. Quatrièmement, c'est qu'au fond, nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes capables, mais coupables. Nous sommes tous des idolâtres. Une chanson que je connais, nous sommes tous des imbéciles, qui ne dit pas ça dans la chanson, mais le message passe assez fortement. Mais ici, c'est que nous sommes tous des idolâtres. Désolé de vous l'annoncer, mais nous sommes tous et toutes, chacun d'entre nous, des idolâtres. Servant et adorant la créature, incluant nous-mêmes, plutôt que le Créateur. Et on pense ici au psaume 14. « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Du moins pas à la mesure où Dieu désire qu'on le cherche. On pense à Genèse 3. François y a fait allusion tout à l'heure en disant que nous avons choisi, les êtres humains, de déterminer par nous-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Il n'y a qu'un seul à qui ça appartient, et c'est à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu
et la place est déjà prise. Cinquièmement, c'est qu'en tant qu'être humain, non seulement nous sommes créés, capables de connaître Dieu, troisièmement, imparfaitement, quatrièmement, coupables, mais cinquièmement, nous aurons tous à faire face au jugement. Et la résurrection de Jésus, verset 31, c'est la déclaration sans équivoque de l'autorité du Fils et c'est l'avertissement divin du jugement à venir. La résurrection, encore là, joue sur les deux plans. C'est donc encore toute une anthropologie, toute une vision de l'être humain que Paul nous présente. Alors, on a ici, dans Acte 17, donc, dans ce discours, une présentation de Dieu, ce qu'on appelle de la théologie propre, et une doctrine de l'être humain, ce qu'on appelle de l'anthropologie biblique, que Paul annonce à des païens, s'il vous plaît. Annoncer l'Évangile, c'est s'adresser à notre monde, c'est s'assurer de lui parler un langage qu'il peut comprendre, comme Paul fait ici, mais c'est aussi confronter la culture et les pensées de notre société lorsque celles-ci sont en opposition à celles de Dieu. Luc va nous présenter 3 réactions face à ce discours. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, Luc nous présente 3 réactions au verset 32 à 34. Dans un premier temps, on a la moquerie. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection, les uns se moquèrent. La deuxième réaction, elle est plus difficile à déterminer. Certains pensent qu'elle est positive, moi je pense qu'elle est négative. Parce qu'ils disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et selon le ton que l'on donne à cette phrase, ça peut dire, tu repasseras, on t'entendra une autre fois là-dessus, nous vous rappellerons. Hein? Ou bien, nous aimerions en entendre un peu plus. Alors, si vous lisez les commentaires bibliques, vous allez voir que ça penche d'un côté comme de l'autre. Entre autres, basé sur une petite conjonction grecque. Le problème, c'est que la même conjonction se retrouve au verset 34, avec là un sens négatif. Alors, je vous passe les détails. Mais au verset 34, on a, par contre, une réaction positive. La foi. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui, Paul, et quoi? Crurent. On n'a pas toute la litanie de crurent en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils crurent. Crurent dans le message de Paul, crurent dans la parole de Paul. Et parmi eux, il y a un certain Denis, l'Aréopagite. C'est donc un homme qui était connu de ces gens importants. Et Luc signale assez régulièrement dans les Actes des Apôtres les conversions des gouverneurs romains, des gens d'importance. C'est écrit d'ailleurs à Théophile, le très excellent Théophile, qui était un titre d'importance à l'époque. Le même titre est employé seulement une autre fois dans les Actes des Apôtres, et ça s'adresse à un tribun romain. Alors, pas dit que Théophile était tribun, mais Luc prend soin de signaler les conversions des gens importants. Pourquoi? Important au plan social, là. Et pourquoi? Parce qu'il cherche à soutenir l'Église. Il cherche à démontrer aux yeux des autorités que le christianisme n'est pas dangereux, qu'il est en fait là pour le bien de la société. Tout comme Jean Calvin avait écrit sa religion de l'institution chrétienne, l'institution de la religion chrétienne, et en avait adressé la première version à François Ier, roi de France. Il a risqué sa peau pour arrêter le chariot de François Ier qui s'en venait et de lui remettre une copie de sa première édition. Alors, ce que Calvin a fait, bon, il n'est pas inspiré là, mais Luc l'a fait déjà à l'époque. Non pas qu'il s'est adressé à l'empereur, mais il s'est adressé à des gens qui avaient besoin de savoir que ce petit groupe de bizarres et de discoureurs et de babilleurs étaient en fait des gens qui ont retenu l'attention de certaines personnes. Certaines personnes haut placées dans cette société.
Et comme il va le faire souvent, Luc mentionne aussi une femme. Il n'y a pas plus féministe dans le Nouveau Testament que Luc. Il va mentionner des conversions de femmes. Il va mentionner que des femmes soutiennent Jésus, Luc 8. Si je peux vous recommander un livre, Does Christianity Squash Women? Écrit par une femme. Et un très bon livre pour démontrer que le christianisme n'est pas là pour écraser les femmes. Does Christianity Squash Women? Et la page titre, c'est une femme qui est prise dans un cadre. Alors, l'image est assez saisissante. Au vu du peu de succès apparent, quand on lit le discours et qu'on voit seulement quelques conversions, certains théologiens en viennent à la conclusion que Paul a fait fausse route dans son discours. Cependant, Luc ne cache pas tout au long de son récit, ici comme ailleurs, qu'il semble que ce ne soit qu'une minorité qui répondent favorablement au message de l'Évangile. Ça va prendre beaucoup de persécutions et 2 siècles avant que le christianisme puisse finalement avoir le dessus sur les religions mystères et sur l'Empire romain. Et ça n'a pas nécessairement servi non plus à la foi chrétienne à long terme d'être devenue une religion, non seulement une religion licite, mais la religion de l'Empire. Alors, on arrive au 4e siècle, mais bon, on va s'arrêter ici. Malheureusement, le monde de l'époque, tout comme le monde d'aujourd'hui, préfère les ténèbres à la lumière. Jean l'a écrit. Est-ce qu'il cite vraiment les paroles de Jésus? C'est possible. Mais il dit que le monde préfère les œuvres à la lumière, les ténèbres à la lumière, parce que ses œuvres sont mauvaises. La foi chrétienne, frères et sœurs, ne manque pas d'évidence, mais elle éveille, elle réveille, elle titille les consciences. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors maintenant, je prends mon chapeau de professeur de théologie, comme si ça n'avait pas été fait jusqu'à présent. On va passer à un degré d'abstraction un petit peu plus élevé encore. Donc, quelques réflexions par rapport à ce discours. Alors, vu que le Seigneur a cru bon de non pas simplement dire que Paul s'était adressé aux Athéniens, mais qu'il nous en a donné un résumé, eh bien, il convient de s'arrêter puis de réfléchir un peu à la portée de ce discours. Il y a plusieurs parallèles qui sont à tirer entre ce discours présenté à la société grecque à Athènes et notre propre monde contemporain. Tout d'abord, premièrement, Paul dit sans équivoque que les diverses formes de religion humaine ne sont en fait que diverses formes d'idolâtrie. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Peu importe le nombre de leurs adeptes, de leur popularité dans l'histoire ou dans le temps présent, ou encore leur attrait actuel, les religions ne sont en fait que des inventions humaines, destinées à enfermer les consciences dans des rites ou des croyances sécurisantes, mais ô combien avilissantes. Elles procurent une fausse espérance, elles multiplient les exigences. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Des commandements, selon Paul, qui ne méritent pas d'honneur et qui contribuent à la satisfaction de la chair, l'orgueil humain. Deuxièmement, c'est que les religions orientales ont la cote depuis plusieurs années en Occident. Mais ces religions enseignent une vision circulaire du temps. On a entendu parler du karma, ça vient de là. Ces religions enseignent une vision circulaire. Prochaine diapo. Et à l'inverse, la Bible enseigne que le temps est linéaire et non pas circulaire. On n'est pas pris dans une spirale sans fin. L'histoire humaine se dirige quelque part, et ce quelque part, c'est le jugement dernier. On aimerait bien l'oublier et s'endormir de toutes sortes de façons,
Netflix, Prime, etc. Mais nous allons un jour faire face au jugement dernier. Une autre observation que je tire de ce texte-là, c'est que, je l'ai dit auparavant dans une autre prédication, c'est qu'il y aura toujours des moqueurs. Peu importe ce que l'on dit ou comment on le dit. Après tout, Paul va dire, à Corinthe, elle aussi une ville qui bombait le torse en disant elle enseignait une sagesse, que l'Évangile est en fait une folie. Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est quoi? Elle est puissance de Dieu. Autre élément que je tire, c'est que ce discours n'est pas un rejet en bloc de la culture. J'ai peut-être donné, par mon ton, un peu cette impression. Mais au contraire, Paul reconnaît qu'il existera toujours des points de contact avec la culture, des points de contact auxquels nous pouvons faire appel pour annoncer l'Évangile. Si les paroles de mes aïeux ou des colloques vous aident à annoncer l'Évangile, allez-y. Je me souviens de la chanson « Les étoiles filantes » ou certaines paroles du chanteur Claude Dubois. Bon, ça vous dit mon âge aussi, là? Mais il y a ici et là des petites perles dans des réflexions de notre société que nous pouvons employer pour annoncer l'Évangile et interpeller nos contemporains. Autre élément que je trouve, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre, d'une part, dénoncer et confronter l'idolâtrie, mais d'autre part, appeler avec amour à se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour dénoncer, il y a un temps pour inviter. Autre élément, c'est que tout comme ce fut le cas pour les Athéniens, notre soi-disant connaissance n'est en fait qu'une manifestation de notre ignorance. C'est un bachelier en philosophie qui vous le dit. J'ai étudié en philo. J'ai continué à étudier aussi après. Mais Paul dit au verset 30, et c'est assez fort de sa part, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous êtes extrêmement religieux, mais Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Ce que vous adorez sans le connaître, je vous l'annonce. Et maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance, à qui il s'adresse? À des Athéniens. Et c'est une gifle qu'il leur donne, en même temps qu'une invitation, mais sans tenir compte des temps d'ignorance. Alors, leur connaissance et la nôtre n'est en fait qu'une manifestation de notre ignorance spirituelle. En refusant de répondre à Dieu comme il se doit, nous sommes nous-mêmes plongés comme société dans l'ignorance. Nous vantant d'être sages, nous sommes devenus fous, idolâtres que nous sommes. Prochain élément, c'est que j'ai noté, celui-là, je vais passer 2 ou 3 minutes. J'ai noté précédemment que Paul ne fait aucune mention de la loi de Moïse dans son discours. La raison en est bien simple. Certains pensent que nous ne pouvons annoncer l'Évangile sans d'abord annoncer la loi de Moïse. Je l'ai déjà cru, je l'ai déjà enseigné ici. J'ai changé d'avis. Surtout, suite à une lecture plus approfondie de l'Épître aux Galates et de l'Épître aux Romains. Une lecture qui m'amène dans une autre direction. C'est que la loi n'a pas été donnée au monde entier. Contrairement à ce que Francis Schaeffer écrit, presbytérien qu'il est, théologien de l'Alliance qu'il est, la loi n'est pas donnée comme un plan pour la société humaine. La loi a été donnée aux Juifs pour les maintenir à l'intérieur d'une alliance que Dieu avait déjà faite avec le peuple, avec Abraham, suite au fait aussi de les avoir délivrés d'Égypte. Exode 19 et 20. C'est à eux qu'il donne la loi. Une lecture plus précise de Galates 3 et 4 m'amène à interpréter les « nous »
à un grand nombre de reprises dans Galates 3 et 4 comme s'adressant aux Juifs. C'est aux Juifs que la loi a été donnée. Et de prétendre que nous ne pouvons connaître le péché si nous ne connaissons pas la loi de Moïse, c'est de sauter par-dessus deux chapitres importants dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, chapitres 1 et 2. Romains 1 et 2 fait la démonstration sans équivoque que bien avant la loi, l'être humain était pécheur. Que bien avant la loi, la mort avait existé. Que bien avant la loi, l'être humain était tenu responsable de répondre à Dieu comme créateur et dans sa conscience. Et plutôt que de l'adorer, lui, le créateur, Romains 1, nous avons adoré, on n'a même pas parlé de la loi encore, on a adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Plutôt que d'obéir à notre conscience, Romains 2, première partie, nous nous en sommes servis pour condamner les autres, nous condamnant nous-mêmes du même coup. Grosso modo, là, c'est Romains 1.5, le premier chapitre et la deuxième partie du chapitre, la première partie du chapitre 2. La loi arrive plus tard. En fait, si on pose un regard un peu critique à notre société, sur notre société, nier Dieu, nier l'existence de Dieu, ça ne produit pas les résultats escomptés. À force de nous présenter tant de diversité dans nos écoles et dans nos médias, notre monde ne réussit qu'à produire plus d'anxiété. Et la solution n'est pas dans une religion encadrée où tout le monde se sent bien, mais dans un cadre qui est vide. Ce n'est pas mon point. Mais Pierre dit dans 2 Pierre 2,19, ils nous ont promis la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Hier est décédé un acteur bien connu de la série Friends, mort à 54 ans. Et il mourut. Notre société ne donne pas de réponse à un homme qui a malheureusement abusé de substances et d'alcool toute sa vie. Ils nous promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Prochain point. Et là, je vais titiller un petit peu plus les consciences. Une juste compréhension de Dieu, telle que Paul la présente ici, nous amène à une juste compréhension de nous-mêmes. Je vais inverser maintenant la chose. Ne pas connaître Dieu, ou mal le connaître, c'est de se poser 36 questions sur son identité. Et s'il y a quelque chose au goût du jour en ce moment, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est toute la question d'identité de genre. On a tourné le dos à Dieu et on n'est plus capable de se définir comme être humain. Et en ce moment, c'est mâle et femelle. Il y a eu un petit peu avant, et ça va revenir, distinguer les êtres humains des avatars et des animaux. On s'en va là. On s'en va là. Donc, une juste compréhension de Dieu mène à une juste compréhension de notre identité. Tout d'abord, nous ne sommes pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui t'a créé comme tu es. Mais notre identité n'est pas l'objet de nos choix ou de nos désirs. Je souligne, notre identité n'est pas l'objet de nos désirs. Nos désirs sont tachés, sont désorientés à cause du péché. Notre identité nous est donnée par Dieu lui-même. Et nous sommes maintenant sous la seigneurie de Jésus-Christ et non sous la tyrannie du ressenti. Mon identité et ma valeur me sont gracieusement accordées par mon Seigneur. Ainsi, prochaine diapo, nous ne sommes pas appelés à nous définir, mais à nous repentir. Tenter de trouver mon identité en dehors de celle que me donne Jésus-Christ, c'est être esclave de la tyrannie du ressenti. Je le répète parce que c'est important. On fonctionne avec le ressenti et on est pris dans cette tyrannie. Alors, en guise de conclusion,
il existe une composante morale importante. On peut changer de diapo. Il existe une composante morale importante à la connaissance dans tous les domaines. Et venir à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ n'échappe pas aux exigences morales. Y a-t-il un docteur dans la salle? Y a-t-il une signification dans ce texte? C'est le titre d'un livre de Kevin Van Hooser. Is there a meaning in this text? Et le sous-titre, c'est la composante morale liée à la connaissance humaine. Il y a une composante morale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas objectifs comme nous le prétendons être, ou comme les Athéniens pouvaient le prétendre dans nos connaissances. Non. Connaître Dieu inclut reconnaître ses exigences morales. Au fou du roi de Tout le monde en parle, qui disait « Mais j'aimerais croire ». Non, tu ne veux pas croire, parce que ta vie est en contradiction avec ce qui est écrit dans la Bible. Il y a une composante morale forte à l'encontre de ton homosexualité, mon cher. Croire en Jésus-Christ, c'est accepter d'abandonner mon indépendance et mon insouciance vis-à-vis de Dieu. C'est demander pardon à un Dieu que j'ai offensé, et c'est aussi recevoir ce pardon qu'il est prêt à nous accorder. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais quelques-uns néanmoins s'attachèrent et crurent. Dans quel camp est-ce que tu te situes? Peut-être tu as besoin de plus d'informations, d'accord. Peut-être tu as besoin de plus de temps, d'accord. Mais sache que devenir disciple de Jésus-Christ exige de l'abnégation, de mourir à toi-même, de la soumission à sa volonté. Mais, mes amis, quel pardon, quelle liberté, quelle réconciliation avec Dieu le Père via la mort du Fils. Je ne peux que t'inviter à être réconcilié avec Dieu en ces termes, dans le Dieu de la Bible, et tel qu'il te présente comme tu es, et de savoir que tu es appelé à te repentir et à venir à lui en ces termes. Mais c'est en lui et en lui seul que se trouve la véritable liberté. Prions. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour écouter ces paroles, pour les recevoir, les entendre. Je te prie que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront sur YouTube. Merci, Seigneur, pour la technologie. Et je te prie que dans ta bonté, tu nous amènes à confesser Christ comme notre Seigneur, comme notre Maître. Tu nous l'as donné pour nous. Nous voulons croire en lui. Sauve, Seigneur. Si tu es parmi nous ce matin et que Dieu t'interpelle, demande-lui pardon maintenant. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mes péchés, je me soumets à toi. Je te demande de me sauver par Jésus. Amen. Amen. Bonsoir.